Traditionnellement, les paroissiens de notre unité pastorale de Stockel-au-Bois se rassemblent le vendredi saint pour un office de la croix préparé à tour de rôle par chacune des paroisses. En cette année si spéciale, nous vous convions cette fois à une célébration avec les prêtres de l'unité pastorale, notre curé l'abbé Philippe Maouet, l'abbé Édouard Marot et le père Roger Sinabizi, avec quelques paroissiens, filmés dans les 3 églises et méditant les 7 paroles du Christ en croix. Bonne célébration, bonne méditation. Bonjour. En ce vendredi saint, je voudrais vous proposer une méditation à partir des 7 paroles du Christ en croix. Avec les prêtres et des laïcs de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, nous allons nous rendre dans chacune des églises de nos paroisses, à Saint-Alix, à Saint-Paul, à Notre-Dame de Stockel. Et avec ces témoins, dirais-je, nous méditerons les paroles que le Christ a dites en croix et qui sont recensées dans les évangiles qui relatent ainsi sa passion et sa mort. Pour beaucoup d'entre ceux qui vont intervenir, c'est un témoignage et un acte de foi. Merci à eux et merci de nous mettre ensemble à l'écoute des paroles du Christ. Parce que oui, faut-il vraiment que la croix soit le passage obligé qui mène à la résurrection? Faut-il absolument que l'homme paie son tribut à la souffrance pour ce que se révèle la vraie joie du matin de Pâques? Faut-il que Dieu soit si fragile pour ne pas user de sa toute-puissance, entre guillemets, qui viendrait éliminer le mal et la mort? Depuis plus de 2000 ans, la croix reste un mystère auquel personne ne peut échapper. Et en ce vendredi saint, c'est toute la souffrance du monde qui fait le poids de la croix du Christ. En ce temps de la Passion, le Christ vient nous redire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La croix du Christ, c'est cet amour porté à son accomplissement jusqu'au bout. Tout est accompli, dira le Christ sur la croix. Ils sont nombreux, ceux qui aujourd'hui suivent ce même chemin de croix. Ce sont tous les souffrants de notre terre, les mal-aimés, les exclus, les malades et tous ceux que la loi du plus fort vient marginaliser. Le chemin de croix est véritablement le chemin de tous les hommes et de toutes les femmes. Mais depuis le premier vendredi saint, ce chemin de croix est habité par la présence de Dieu et par ces 7 paroles du Christ fortes et denses prononcées sur la croix. Nous ne sommes plus seuls sur la route qui mène à la victoire sur le mal et au dépassement de la mort. À travers les paroles du Christ en croix, il veut nous redire qu'il n'y a de vie que là où il y a l'abandon dans la confiance. Jamais la violence ne vaincra le mal. Il faut pour cela que l'arrogance du pouvoir fasse place à la vulnérabilité de l'amour. Il faut que la confiance en Dieu l'emporte sur nos certitudes humaines. La croix, c'est le chemin de l'essentiel, car il est impossible de tricher sur la croix. Elle est ce lieu de vérité où l'amour de Dieu se révèle démuni et cependant fécond. Elle est ce cri d'amour qui débouchera sur la résurrection. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On sait que les dernières paroles du Christ sont extrêmement importantes. Et celle-ci, elle me touche particulièrement. Car vous savez peut-être que chaque parole du Christ en croix correspond à un des 7 sacrements de l'Église. Et cette parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce magnifique sacrement de la réconciliation, qu'on appelle aussi le sacrement du pardon, le sacrement de la pénitence. Malheureusement, souvent, on a peur de ce magnifique sacrement. Mais Jésus, à travers cette parole, il veut nous dire « N'ayez pas peur ». Il s'adresse à son Père et lui dit « Père, pardonne-leur ».
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez ce qu'il fait, Jésus, à ce moment-là? Eh bien, il nous donne des circonstances atténuantes. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Il nous défend devant le Père. Et il nous dit, donne-leur ta miséricorde, donne-leur ton amour. C'est une parole magnifique. C'est pour ça que quand on va se confesser, il n'y a pas besoin de vous étendre sur toutes les circonstances dans lesquelles sont venus ces péchés. Simplement, il suffit de le dire. Je ne t'ai pas aimé, Seigneur, je ne t'ai pas mis à la première place, je n'ai pas prié, j'ai été un peu jaloux. Cherchez pas des circonstances atténuantes. Elle est là, la circonstance. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais là, je vous parle du péché. Mais il y a un don extraordinaire dans ce sacrement de la réconciliation. Ce n'est pas seulement d'avouer nos péchés qui, psychologiquement, c'est vrai, peut soulager notre cœur, notre âme, notre esprit. Certes, nous sommes soulagés de dire notre péché, mais la grande libération, c'est la parole d'absolution. Je te pardonne tous tes péchés. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Une douche du Saint-Esprit. Vous savez, si on savait à quel point on reçoit une douche du Saint-Esprit à chaque sacrement de réconciliation, je peux vous dire qu'on accourrait pour recevoir ce sacrement. Car à ce moment-là, on renouvelle la grâce de notre baptême. Nous devenons véritablement des fils bien-aimés du Père. Le Père nous aime tellement. Le Père est plein d'amour pour nous et il n'a qu'un désir, c'est de nous débarrasser de tous nos péchés, de nous apprendre à fortifier notre volonté, à choisir le bien et à renoncer au mal et à vivre véritablement dans la liberté des enfants de Dieu. Alors, accueillez cette belle parole de Jésus en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En cette veille de la Pâque, tu es là, Jésus, à Jérusalem. Torturé, souffrant, défiguré, tu es pourtant le plus beau des enfants des hommes, toi, le roi des rois. À tes pieds, Marie, ta mère bien-aimante, et Jean, ton disciple bien-aimé. À tes côtés, à ta gauche et à ta droite, deux malfaiteurs. Qui sont-ils, ces criminels? Des voleurs, des tueurs sans doute, ou peut-être des agitateurs qui, comme toi, ont voulu changer le monde et, comme toi, ont été condamnés au supplice de la croix. Jésus, tu as demandé à ton Père de pardonner à tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, et désormais tu te tais. Un des malfaiteurs, cependant, brise ce silence. Comment le Messie tant attendu pourrait-il être cet homme meurtri et agonisant? Et à l'instar des passants, des prêtres et des scribes, il t'injurie, se moque de toi, ironise. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous aussi. Triste écho des défis du tentateur au désert. Et tu te tais encore. L'autre malfaiteur, rassemblant le peu de force qu'il lui reste, rabroue son compagnon d'infortune. Tu n'as même
pas crainte de Dieu. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Depuis un certain temps, il te regarde. Son regard a croisé ton regard. Tes yeux brûlants de fièvre, tes yeux brûlants d'amour se sont posés sur sa misère et tout a basculé. Son cœur a été transpercé par ton regard plein de compassion. Jésus, comme il devait être beau ton regard. Chaque personne que tu as rencontrée et regardée a été transfigurée. Qu'a-t-il ressenti ce malfaiteur quand peut-être pour la première fois il s'est senti aimé d'un amour fou? Malgré ses souffrances et au prix d'une infinie douleur, il parvient à t'interpeller. Jésus. Peut-être avait-il entendu Marie psalmodier tout doucement « Jésus, Jésus, mon fils bien-aimé ». Ce malfaiteur est le seul à t'avoir appelé Jésus. Même tes amis les plus proches n'osaient pas une telle familiarité. Ils t'appelaient Maître, Rabouni, Seigneur. En t'appelant Jésus, Yeshua, Dieu sauve, il reconnaît en toi le Sauveur, le serviteur souffrant qui sur le Golgotha offre sa vie pour lui et pour ses péchés. Il poursuit, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Il reconnaît en toi le roi, celui qui inaugure un royaume où il n'y aura plus de larmes ni de mort, et les cœurs purs verront Dieu. Jésus, tu ne peux plus te taire. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À la fois du larron, tu réponds par ton pardon. Ô cœur de Jésus, patient et si miséricordieux, l'enfant prodigue est là, il pend comme toi sur le bois de la croix, et toi, à bras ouverts, tu l'accueilles comme un frère, pour que ce bois mort devienne arbre de vie. Tu l'assures, tu le rassures, je serai avec toi, tu seras avec moi. Je suis l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi. Tu seras avec moi dès maintenant et à jamais pour l'éternité. Tu seras avec moi dans le paradis, cette Éden retrouvée qui refleurit au matin de Pâques. Tout est grâce. Ô Jésus, puissions-nous nous aussi au soir de notre vie t'entendre nous murmurer, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Voici ta mère. C'est une des 7 paroles en croix de Jésus qui a vraiment retenti dans mon cœur et qui me touche beaucoup. Aujourd'hui, si nous sommes unis au Christ, si nous sommes tous unis au Christ, eh bien, nous sommes tous enfants de Marie. Mais bien plus encore, nous lui avons été confiés par Jésus lui-même. Et ça, c'est merveilleux. Dieu confie l'humanité à celle toute humaine qui est le plus intimement liée au Christ, Dieu fait homme. Marie, toujours dans une démarche de confiance, d'obéissance à Dieu et d'amour, a accepté d'être notre mère à tous.
Nous avons vraiment là une maman merveilleuse. Et elle a une place particulière dans mon cœur, dans ma famille. Avec mes enfants, nous prions la Vierge Marie et souvent je dis à mes enfants que lorsque nous prions avec les saints, on grimpe sur leurs épaules pour être plus près encore de Jésus. Et avec la Vierge Marie, c'est vraiment pour être tout près de Jésus. Donc lorsqu'on prie avec Marie, elle nous emmène tout droit au cœur de Jésus qu'elle connaît si bien. Elle nous guide dans nos chemins. Elle ne nous laisse pas, elle est là, elle est vraiment là. Son cœur de mère rempli d'amour et attentif est toujours là pour nous écouter, pour considérer ce qu'on lui dit. Et puis elle est attentive. Aux noces de Cana, elle s'est souciée du vin qui manquait à ce couple lors de la célébration du mariage. Et c'est d'ailleurs là, sur ces mots, que débute la vie publique de Jésus en accomplissant son premier miracle. Donc avec la Vierge Marie, on est sûr, on est entre des bonnes mains. Et lorsqu'on se couvre de son manteau maternel, son manteau de protection, eh bien, elle nous guide tout droit vers Jésus en évitant tous les obstacles qui peuvent être mis sur notre chemin. Priez la Vierge Marie, priez le chapelet, surtout en famille. C'est avec la Vierge Marie, méditer la vie du Christ, contempler Jésus, apprendre à faire confiance à Jésus, apprendre à aimer encore plus Jésus, apprendre à le désirer encore plus. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve merveilleux. Et donc, vraiment, laissons la Vierge Marie, accueillons-la dans nos maisons, accueillons-la dans nos familles, prions avec elle. Elle est une mère merveilleuse pour chacun d'entre nous. Alors, ne nous passons pas d'elle parce qu'elle n'a qu'un désir, c'est nous donner son amour. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les évangiles nous livrent la dernière parole de Jésus sur une forme de prière sur la croix. Jésus pousse un cri en sa langue natale, l'araméenne, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que signifient ces paroles? Désespoir ou espérance? Ce sera une erreur d'interpréter les cris de Jésus comme celui de désespoir. Ce cri est la supplication tirée du début d'une de ces psaumes de lamentation, chapitre 22, verset 2. Ces psaumes commencent dans la négativité, mais terminent comme une prière de confiance triomphante. Alors ces paroles prononcées par Jésus ne sont pas les paroles de désespoir, mais c'est la plainte d'un innocent persécuté, la souffrance d'un juste qui tourne vers son Dieu en face
d'une opposition hostile. Il se sent totalement seul, sans ses disciples et apparemment abandonné par Dieu à cause de son silence. Face à cette réalité, Jésus n'abandonne pas Dieu. Au contraire, il s'est abandonné à Dieu avec un amour et une confiance totale. Pour cette raison, selon Saint Luc, malgré tout, Jésus meurt avec une prière dans sa bouche de Psaume 31, verset 5. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En fait, Jésus accepte la mort avec la confiance que Dieu va utiliser sa mort comme il a utilisé sa vie pour communiquer la proximité du règne de Dieu et le salut pour l'humanité. Malgré la solitude de la croix, Jésus pose un acte de foi, d'amour, de confiance et de fidélité à Dieu et pour notre salut. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Malgré la pandémie de la Covid, Dieu ne nous abandonne pas. Il y aura la lumière à la fin du tunnel. En fait, Jésus s'identifie avec tous ceux qui sont traités injustement aujourd'hui dans notre société. Les sans-abri, les pauvres, les affamés, ceux qui luttent pour la dignité humaine et les gens de la périphérie, qui crient avec confiance et foi en Dieu. Nous sommes appelés à ne pas maltraiter les autres, mais à vivre dans l'amour sans limite. Amen. J'ai soif, parole pleinement humaine de Jésus, Fils de Dieu. Murmure d'épuisement après cette montée du Golgotha, cette arrivée au calvaire pour être crucifié, acceptant tout. Un peu d'eau, pas grand-chose, mais l'eau, c'est la vie. Murmure pour un peu d'eau? Non, c'est beaucoup plus. C'est un cri vers son Père, un cri vers nous. J'ai soif. On lui humecte les lèvres, mais il ne boira pas, accomplissant les paroles du prophète Jérémie, et il ira jusqu'au bout de sa mission, nous mener à la lumière de Pâques, passage vers la vie éternelle. Jésus va jusqu'au bout de l'amour pour nous, pour qu'à notre tour, nous puissions rayonner cet amour auprès des plus faibles, des isolés, des malades. Mais nous aussi, nous disons, j'ai soif. J'ai soif de Dieu, en cette période particulière que nous vivons en communauté confinée. Restons les messagers de cet amour,
Gardons la joie de se savoir aimer, tous, tels que nous sommes, en toutes circonstances. Notre attitude et notre prière personnelle sont certainement une réponse à cette soif de Dieu, qui sacramentellement nous manque tellement aujourd'hui. Que d'initiatives riches et variées ne sont-elles pas proposées aujourd'hui pour pallier à ce manque, via les réseaux sociaux surtout. Jésus a soif de nous. Il veut simplement nous aimer et aller jusqu'au bout de sa mission. Nous avons soif de Dieu et le manifestons par nos prières. Prières personnelles qui nous fait avancer en cœur à cœur avec le Seigneur. Prières des membres de notre communauté attentives aux besoins de chacun. Et là, nous voudrions remercier les si nombreux priants qui nous ont soutenus ces dernières semaines lors d'un lourd problème traversé. La force de la prière est extraordinaire et peut faire des merveilles, nous gardant dans la confiance et l'espérance. Et pour conclure à cette soif réciproque, une phrase du poète mystique Claudel me revient à l'esprit. Le Seigneur n'est pas venu supprimer la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. J'ai soif de vivre dans la joie de l'Évangile. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Lu trop vite, ce verset pourrait vouloir dire « Tout est fini », alors qu'au contraire, tout commence. L'amour du Père, révélé par le Fils, est désormais à l'œuvre pour toujours dans notre vie à tous, les bons comme les mauvais jours. Quand la maladie nous atteint, elle nous laisse souvent désemparés. Pourquoi ? Qu'ai-je fait de mal ? Question encore plus douloureuse quand c'est le conjoint qui est atteint et qu'on se sent tellement impuissant. Michel et moi venons de le vivre. Un cancer nous a atteints tous les deux, moi il y a 3 ans et Michel en novembre dernier. Tous les deux, chacun avec notre personnalité, nous avons vécu le parcours qui mène du désarroi, les larmes pour moi ou le silence pour lui, à un retour à la confiance, à la paix de Dieu. La guérison corporelle n'est pas garantie, elle sera au prix d'un traitement médical parfois pesant. La guérison intérieure nous a semblé à tous les deux beaucoup plus rapide, beaucoup plus radicale. Elle a pour nom l'espérance et pour source le Seigneur. Le Seigneur nous a rejoints tous les deux par sa parole et aussi par ses porte-paroles. D'abord par sa parole. Le psaume 26 est venu au secours de Brigitte à chaque moment difficile. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui
Ou quoi tremblerai-je? Il me réserve un lieu sûr au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa tente. Pour moi, hospitalisé longuement de novembre 2020 à janvier, ce furent les vidéomélies et la méditation de l'Évangile chaque jour sur le bloc de Saint-Alix qui m'ont secouru. Il vient à notre secours aussi par ses porte-paroles, tous ceux dont les mots de réconfort et les prières nous ont soutenus, nos enfants, nos familles, nos amis, et particulièrement ceux de Saint-Alix ou de l'unité pastorale de l'Arche à Redus, ainsi que des communautés religieuses amies. Les mesures anti-Covid interdisant toute visite en clinique, j'ai reçu par téléphone l'aide pastorale précieuse du Père Philippe, ici à Bruxelles, et du Père Guy de Redus. Les premières paroles de la vie publique de Jésus, avant même l'appel d'André et Pierre, « Les temps sont accomplis », rejoignent ces dernières paroles en croix, « Tout est accompli ». Et désormais, le Christ est avec chacun de nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de nos vies. C'est lui qui essuiera toute larme de nos yeux, lui qui permettra qu'une épreuve s'efface, mais que la sérénité retrouvée dans l'amour divin ne passe jamais et devienne un trésor à partager. Cette parole de Jésus en croix, il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. Jésus vient d'être arrêté, il a été jugé, condamné, et il est là, en train d'agoniser sur la croix. C'est une agonie lente et pénible. Ces dernières paroles résonnent comme un testament. Il suffit d'écouter des personnes qui ont accompagné des mourants pour comprendre le sens et l'importance des dernières paroles qui leur ont été confiées. Ces paroles prennent véritablement sens à ce moment crucial de leur vie. Jésus va mourir, nous le savons, et l'une de ces dernières paroles est celle-ci: « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c'est-à-dire ma vie. Depuis quelque temps, dans la paroisse Notre-Dame de Stockel, la responsabilité d'accompagner les familles en deuil m'a été confiée. Cette parole de Jésus fait vraiment sens davantage. Certaines familles rencontrées vivent en plus de la pandémie des moments difficiles, des moments de souffrance et des moments d'angoisse. Et il est important de savoir les écouter. Alors, cette parole de Jésus devient un acte de confiance suprême. Elle apaise et réconforte. Notre époque nous donne parfois l'impression de tout contrôler, de tout maîtriser. Encore que la pandémie nous fait quand même réfléchir. Mais la mort nous échappe complètement. Nous n'en connaissons ni le jour ni l'heure.
Dès lors, la peur s'installe, parfois même la panique, et ce désarroi profond gagne les familles que nous sommes amenés à rencontrer. Cette phrase alors de Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », nous apporte la sérénité et le repos. Désormais, Dieu repose en nous. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus remet entre les mains de Dieu son dernier souffle. Mais ce souffle de Jésus, n'est-ce pas déjà celui de la Pentecôte qui viendra se répandre sur les apôtres? N'est-ce pas ce souffle-là que nous avons reçu à notre baptême, le Saint-Esprit? Du milieu de la mort surgit la vie. Plongés dans la mort, nous venons à la vie éternelle. Oui, cette dernière parole du Christ retentit aujourd'hui au plus profond de nous, au plus profond de vous, au plus profond de moi. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Méditons ces dernières paroles de Jésus. Osons regarder la croix, n'ayons pas peur. Alors, je vous souhaite une belle semaine sainte pour chacun et chacune d'entre vous, dans la confiance et dans l'espérance. Le dimanche de Pâques n'est pas très loin du vendredi saint. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Frères et sœurs, nous avons déjà cheminé durant cette semaine sainte pour nous rappeler tous les événements fondateurs de notre foi. C'était d'abord le dimanche des rameaux et de la passion du Christ. Et vous voyez ces rameaux qui sont signes de la vie plus forte que la mort, ces rameaux qui disent aussi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Merci à Cécile Maréchal de nous avoir permis ainsi de distribuer ces rameaux bénis à de nombreuses familles de notre paroisse et de plus loin. Et puis vous voyez aussi ce bouquet de rameaux d'olivier. L'olivier qui est signe de paix, bien sûr, mais aussi l'olivier qui est là comme représentant, je dirais, de la communauté italienne qui est bien présente dans notre paroisse Saint-Alix. Merci à eux de nous avoir ainsi permis de célébrer de cette façon avec eux dans les conditions que nous connaissons. Et durant cette vidéomélie, nous avons cheminé ensemble pour méditer les 7 paroles du Christ. Alors nous l'avons fait avec des visages différents de nos paroisses de Stockel-au-Bois, la paroisse Saint-Alix, la paroisse Saint-Paul, la paroisse Notre-Dame de Stockel. Et merci à tous ceux qui ont contribué ainsi à cette méditation et permis d'approfondir ces paroles qui sont en quelque sorte comme un témoignage, le testament spirituel du Christ, si vous voulez, qui au moment de mourir nous dit les choses qui sont celles de l'essentiel. Alors, merci. Et nous allons poursuivre notre route. Nous allons poursuivre la route en ayant la vigile pascale, la veillée pascale et la messe de la résurrection, ce sera demain soir, et bien sûr le grand jour de Pâques. Alors permettez-moi de vous rappeler que nous pourrons nous retrouver pour célébrer la veillée pascale et la messe de la résurrection. Ce sera le samedi saint 3 avril à 19h, en direct depuis notre église Saint-Alix ici, et sur YouTube via la chaîne Stockel-au-Bois. Je vous y invite vraiment. Et nous le ferons avec les paroisses Saint-Paul et Saint-Alix. Nous célébrerons avec des chorales, mais bien sûr en nombre restreint, puisqu'il faut nous limiter aux 15 personnes qui nous sont le chiffre qui nous est imposé. Mais avec eux et ensemble avec vous qui serez devant votre écran, nous voulons marquer l'étape de la veillée pascale et de la fête de Pâques. Alors, nous concluons cette vidéomélie en nous rappelant bien sûr toutes les 7 paroles du Christ, mais aussi en priant la prière de ce vendredi saint.
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente la foi, assure son éternelle rédemption. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, le Seigneur est avec vous, il nous accompagne tous sur ce chemin de Pâques, alors que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons dans les dispositions pour célébrer vraiment cette fête de Pâques, la vigile pascale. Je vous le rappelle, rendez-vous samedi saint 19h sur la chaîne Stockel au Bois diffusée sur YouTube. Nous célébrerons ensemble cette belle fête de Pâques, de nous dire oui, le Christ est ressuscité. Mais restons pour le moment encore dans l'ambiance, en plus qu'une ambiance, dans le climat de prière qui est proposé par les 7 paroles du Christ en croix et que nous avons pu suivre durant cette vidéomélie. Au revoir, à très bientôt. Dans ma nuit, j'ai crié vers le Seigneur, il m'a répondu. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ton nom est inscrit sur la paume de ma main. Et ton péché a été crucifié avec moi sur la croix. Mais je suis ressuscité. Dans ma nuit, j'ai crié vers le Seigneur. Il m'a répondu. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ton nom est inscrit sur la paume de ma main. Et ton péché a été crucifié avec moi sur la croix. Mais je suis ressuscité.